Tu veux gagner ta vie grâce au marketing digital. Tu as peut-être acheté une formation, elle t'aide, mais ne te permet pas d'atteindre tes objectifs. Tu n'as peut-être pas acheté de formation et tu désires en acheter une, mais tu ne sais pas laquelle choisir. Alors ce que je vais faire, c'est très simple. Je vais te donner quelques conseils qui m'auraient servi à l'époque quand je me suis lancé et qui vont sûrement beaucoup t'aider. Allez, on arrête de parler, on commence tout de suite, ce sera plus simple. La première chose, ne crois pas tout ce qu'on te dit. Alors, ne crois pas tout ce qu'on te dit, je crois que si je l'avais su à l'époque, je m'en serais beaucoup servi. Ne crois pas tout ce qu'on te dit, parce que même si t'as pas tendance à croire tout ce qu'on te dit, tu vas voir que des fois, tu vas te faire des fausses joies, des gens qui vont te vendre du rêve, et au final, ça va retomber. Alors ne crois pas tout ce qu'on te dit de la part des chefs d'entreprise. Tu vas probablement avoir des rendez-vous téléphoniques ou mais par message ou par Zoom avec des chefs d'entreprise qui vont te dire qu'ils sont intéressés par ce que tu leur proposes, qui vont te dire que ça les intéresse vraiment et qu'ils vont signer, et qui, au dernier moment, pour n'importe quelle raison, que ce soit le budget, les associés, tout un tas de raisons, vont te dire non, mais au tout dernier moment, au moment où tu crois que c'est dans la poche. Et là, c'est la grosse claque. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, quoi qu'il arrive, quand tu prospectes quelqu'un, ne crois pas que c'est gagné tant que c'est pas gagné. Dis-toi même que c'est pas gagné, comme ça au moins t'as pas de déception. Ne crois pas tout ce qu'on te dit de la part des coachs, des mentors et de tout ça. Beaucoup vont te dire que si tu n'y arrives pas, c'est de ta faute. Beaucoup vont te dire que tu peux réussir en faisant juste de la délégation, des choses comme ça. C'est faux. C'est faux. Déjà, si tu réussis pas, c'est pas forcément de ta faute, c'est que t'es pas encore tombé sur les bonnes personnes. Et ensuite, si tu ne réussis pas, c'est peut-être aussi parce qu'il te manque des compétences, des connaissances ou simplement un suivi, quelqu'un qui te conseillerait sur certaines choses. Ne crois pas tout ce qu'on te dit. Deuxième chose sur laquelle j'aimerais insister, l'école est finie. Alors l'école est finie, ça fait rigoler quand on le lit comme ça, mais même si on parle de formation, une formation, c'est des connaissances en plus. Ce n'est pas l'école. Je vois beaucoup de gens comme toi qui envoient des devis scolaires avec une page de garde, avec du blabla sur leur entreprise, puis sur l'entreprise de la personne, puis des dizaines et des dizaines de propositions de devis dans un même devis. Est-ce que tu penses réellement qu'un chef d'entreprise qui n'a déjà pas 5 minutes à te consacrer au téléphone va passer, je sais pas moi, 20-30 minutes à étudier un devis avec des pages de garde, avec tout ça? Non, pas du tout. Et là, je parle du devis, je peux parler aussi de tout un tas d'éléments, puisque beaucoup envoient des choses de manière très scolaire, font la formation de manière très scolaire, parce qu'on leur dit, si tu suis la formation, tu obtiendras des résultats. Oui, il faut suivre les grandes lignes de la formation, c'est un guide, mais ce n'est pas forcément ce qui va t'amener à la réussite. Il faut bien tenir compte de ça. Ce sont des conseils qu'on te donne dans une formation, ce sont parfois de l'information, des techniques, mais si tu appliques tout à la lettre en respectant ce que font tes coachs, tu n'obtiendras pas forcément les mêmes résultats puisque c'est trop scolaire et ce n'est pas ce qui est attendu de nos chefs d'entreprise. L'école est finie, arrête le copier-coller donc. Il ne faut pas recopier ce que font les autres, il ne faut pas recopier des scripts, il ne faut pas recopier des templates, il ne faut pas recopier. Il faut faire toi-même ta propre entreprise. Donc tu te bases sur ce que tu as appris, parce que ça tu ne peux pas l'inventer, mais tu crées tes propres supports, tes propres éléments, ta propre manière de travailler, ta propre méthode. Je sais que c'est facile à dire plus qu'à faire, mais c'est ce qui est nécessaire pour la réussite de ton business. Un deuxième élément à prendre en compte, sois réellement efficace. Quand je dis réellement, c'est de penser en termes d'efficacité. Beaucoup se disent qu'ils font les choses parce qu'on leur dit de le faire. C'est très bien. Mon coach m'a dit de faire ça, donc je le fais et ça va marcher. Non,
il faut penser en termes d'efficacité, il faut penser au client que tu vas avoir en face. Est-ce que cette méthode s'applique pour ce client dans cette niche? Si ce n'est pas le cas, n'essaye même pas, ça ne marchera pas. Il n'y a pas 36 possibilités, 36 solutions, c'est de réfléchir efficacement. Tout le reste, c'est une perte de temps. J'ai vu encore une fois, je vais revenir sur les devis, des devis totalement faramineux envoyés à des gens qui débutaient dans leurs entreprises. Comment veux-tu que ça marche? Comment veux-tu que quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, qui n'y connaît rien, lâche d'un coup 7000 € pour du SMMA? Ce n'est pas possible. Cette personne ne te connaît pas, ne t'a jamais vu, ne va pas te donner 7000 € d'un coup. Ensuite, troisième point, démarque-toi. Alors ça, c'est hyper important, c'est certainement le plus important, ça rejoint quelque part ce que je viens de te dire. La première chose, c'est de créer. Créer quoi? Il faut créer du contenu, il faut créer des choses, il faut créer au sein même de ton agence quelque chose qui n'existe pas. Il faut inventer, il faut innover. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? C'était très simple. Toutes les agences aujourd'hui, et des agences, il y en a de plus en plus, il y en a tous les jours qui se déclarent, toutes les agences font la même chose au final. Et elles font du marketing digital. Donc ta mission à toi, ça va être de faire quelque chose de nouveau. Alors je dis pas forcément proposer un nouveau service, je dis pas forcément proposer de nouvelles choses en tant que telles, mais en tout cas de te démarquer par quelque chose que ne font pas les autres ou pas de la même manière. Le but, c'est que quand tu sois en prospection, si tu tombes sur quelqu'un qui a déjà eu affaire à une autre agence, on se dise celle-ci est mieux que l'autre. Ça peut simplement être par un devis plus correct, ça peut simplement être par un site internet qui attire l'œil, ça peut être par une publicité, ça peut être par une plaquette commerciale, ça peut être par plein de choses. Mais il faut que tu te démarques et c'est hyper important. Enfin, investis intelligemment. Alors, investir intelligemment, ça veut dire quoi? Déjà, investir intelligemment dans des outils. On va te proposer des outils qui coûtent parfois très très cher et qui au final pourraient être remplacés par des outils qui coûtent beaucoup moins cher. Il faut se renseigner avant d'acheter, il faut se renseigner avant de faire les choses. J'ai entendu parler il y a peu de quelqu'un qui faisait un site internet sur un outil, rien que l'outil lui coûtait plusieurs centaines d'euros, alors que moi j'aurais pu lui faire pour quelques dizaines d'euros et prendre donc une belle marge là-dessus. Donc déjà, investis intelligemment sur les outils. Ensuite, investis intelligemment dans les formations. Des formations, il y en a des dizaines et des dizaines, il ne faut pas toutes les acheter déjà, c'est une mauvaise idée. Et ensuite, il faut faire attention à ce qu'il s'y dit et bien regarder les vidéos de présentation. Des formations, tu en trouveras qui proposeront de t'apporter des promesses. Tu verras des coachs qui seront dans des voitures de luxe, sur des plages paradisiaques, mais qui au final ne t'apporteront pas ou peu de résultats, ou du moins pas plus que d'autres. Deuxième chose au niveau des formations, la valeur. Certains vont te proposer de t'apporter de la valeur. Tu vas entendre beaucoup d'ailleurs parler de ce mot. Tu vas regarder des dizaines de vidéos où ils te diront « j'espère que je t'ai apporté de la valeur ». Et au final, la seule valeur que tu auras appris, c'est peut-être 1 ou 2 éléments, mais rien de plus. Donc, fais attention à tout ça, s'il te plaît. Alors, pour terminer, j'ai juste 2 points à rajouter. Le premier, si tu pouvais t'abonner à la chaîne, ça permet de mieux faire le référencement et du coup de donner la possibilité à d'autres qui seraient dans la même galère que toi de pouvoir voir cette vidéo. La deuxième chose que j'aimerais rajouter, c'est que sous cette vidéo, dans la partie description, il y a un petit lien et si tu le suis, tu risques de découvrir quelque chose de nouveau qui se démarque et qui va peut-être t'intéresser. Allez, à bientôt.